Le sport dans le 19h de la place du village, votre rubrique de sport, on en parle très souvent dans cette émission et justement nous avons un spécialiste avec nous chaque soir et très souvent dans le 19h de la place du village. On va justement retrouver notre Marc Garcia, voilà, qui fait partie de l'équipe de la place du village. Bonsoir Marc. Bonsoir Yann, bonsoir à tous, comment ça va? Et vous? Ben, très bien, après cette magnifique victoire hier soir des Italiens. Voilà, Oui, très bien. Voilà, on va parler donc de ce championnat qui se déroule. Aujourd'hui, c'est plutôt une journée d'entraînement qui s'est déroulée. On peut suivre justement cette compétition chez nos confrères de l'équipe sur la chaîne numéro 21 sur la TNT. Alors, on va Oui, justement parler de ces quelques résultats, justement. Donc, les Italiens, vous disiez. ouais, hier, les Italiens qui ont créé la surprise. Une magnifique médaille d'or, leur première dans l'histoire, depuis l'existence de ces compétitions par équipe mixte. Donc, c'est tout à leur honneur. On a un côté un peu italien, hein, Savoie, Haute-Savoie, ça c'est Oui. clair. Hein, donc on est très heureux pour eux. Ils ont battu nos amis suisses, aussi nos amis frontaliers de l'autre côté. En tout cas, une belle compétition, un beau public, une belle cérémonie d'ouverture sous des airs de Paris 2024 Ouais. dans le concept. Oui, c'est vrai que. Puis voilà. Aujourd'hui, c'était une journée d'entraînement essentiellement pour la vitesse, les hommes et les filles en descente. Et demain, on aura le super géant dames qui va commencer à 11h30 sur les chaînes et de l'équipe 21, mais en même temps Eurosport, qui est Eurosport quasiment toute la saison d'hiver qui suit toutes les coupes du monde. Voilà, Eurosport également. On va pas oublier non plus Eurosport. Ce soir, donc dans le 19h, vous avez un reportage à nous présenter, vu qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas eu de compétition. Voilà, c'est une journée calme. Mais ce soir, vous avez quand même un beau reportage à nous proposer. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, alors c'est un reportage que j'avais fait il y a en décembre 2023, d'ailleurs pour la place du village, mais qu'on n'avait pas eu le temps de diffuser. J'ai toujours un petit faible pour les techniciens, vous savez. Moi, j'ai eu la chance personnellement d'avoir un technicien qui m'était attitré quand je pourrais. Et le rapport que nous on a avec les techniciens est très particulier. C'est comme pour la voiture. Donc, je suis allé voir notre ami Philippe Petitjean, dont je parle très souvent et répétitivement, Voilà, on peut le qui me voir. donne les informations, qui me donne les informations spécifiques du terrain. Donc, on a fait ce petit reportage. J'avais fait ce petit reportage. Vous allez peut-être me le remettre au départ et puis on va l'écouter, Philippe. Voilà, on va donc justement écouter ce reportage tourné par Marc Garcia et justement, voilà, sur tout l'aspect technique du ski, c'est ça. Ouais, du technicien. Des techniciens, exactement. Le Oui. technicien dans son ski room. D'accord, voilà. Bon, on regarde justement ce reportage fait par Marc Garcia. C'était en fin de l'année 2023, c'est ça? Ouais, c'était Voilà. pour l'hiver 2023-2023 quand il était le technicien d'un Suisse Ramon, le grand de 2,02 m. Maintenant, il s'occupe d'un Italien della Vite. Mais bon, il est là depuis pratiquement 35 ans, je crois, il a dit. Donc, on va l'écouter, vous allez voir. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le matériel et comment ça se passe dans les ski rooms. Eh ben, on écoute. Merci Marc. Avec moi pour la place du village. Alors, dans le sein du sein, on est ici à l'hôtel La Savoyarde. On va dans le ski room de mon ami Philippe Petitjean, dit Youl. Salut Youl. Bonjour. Salut Youl. Alors vraiment, là c'est technicien maintenant du grand Suisse, de Ramon. Ouais. Hein, ça va Youl? Ça va très bien. Ouais. Alors, pour les néophytes, Oui. là, on voit, par exemple, là, ce matin, la course a été annulée. Oui. Là, on voit, là, il y a 3, 4, il y a 6 paires de skis. Mhm. Et là, il est sur la piste encore. Oui, donc il y en a deux avec lui, il y en a deux dans la voiture. Les gens ne savent pas qu'en fait, par rapport à ça, il y a des codes différentes, il y a des souplesses différentes, c'est bien ça, et des préparations différentes. Oui. Ouais. Hein? Bon, avec Ramon, c'est un peu plus simple parce qu'il ne veut pas trop tester. Enfin, il ne veut pas trop tester. Il teste, mais durant l'automne et le printemps. Et puis après, il veut être fixe pour tout l'hiver. Donc on utilise très peu de modèles, voire même deux modèles. Et c'est tout. Il ne veut pas trop se prendre la tête avec le test matériel. Il pense qu'une fois qu'il a trouvé son ski, il le garde tout l'hiver. D'accord. Mais on a plusieurs paires, effectivement, parce Ouais. que il y a les skis d'entraînement. Il Voilà. faut savoir qu'une paire, en général, il fait une ou deux manches avec.
Alors, petite question peut-être indiscrète, Youl. Là, on voit des références. On voit un 98.12, on voit 96, on voit 94, tout ça. Donc ça, c'est des références de cote. Pour que le monde comprenne bien, c'est ça, hein. Oui, en fait, je répertorie, c'est marqué derrière normalement, mais quand même, c'est difficile à voir, donc je les remets ici. Oui, c'est des 98, c'est notre modèle 98 si on veut chez Rossignol. Donc là, il a que du 98, après il y a 2 versions éventuellement de structure. Et voilà, c'est tout, on ne va pas très loin. On a une seule fixation, on a une seule plaque. Oui, justement, j'allais attaquer le sujet parce que là-dessus, vous avez la fixation sur laquelle il travaille. L'interface qu'on appelle, bon, c'est voilà. On appelle ça interface entre le ski et la plaque. Et la plaque. Voilà. Donc voilà, mais nous, on simplifie au maximum là, avec Ramon. D'accord. Ce qui n'était pas le cas quand tu étais avec un certain Henrik Kristoffersen. Oui, un certain, ouais. Lui, on travaillait beaucoup plus sur plein de choix de ski, plein de choix de lignes de côte, plein de choix de structure. Il était plus en développement. Nous, on est moins en développement et plus en... Il affine un peu sa technique. D'accord. Il travaille beaucoup sur sa technique. Autre question que les gens ne savent pas, Youl, et que nous, par expérience, quand tu as ces côtes-là aussi, il y a une grande variété aujourd'hui sur l'affûtage du ski. Ça, je pense que ces dernières années, ça a beaucoup évolué par rapport aux qualités de neige. Bah, ce qui a beaucoup évolué, c'est que déjà, on utilise des machines, contrairement à... Enfin, pour certains, hein. Donc là c'est une machine française. Moi, j'utilise celle-ci. Il y a plusieurs machines, plusieurs types. Mais avant, on avait l'habitude d'utiliser des... Enfin, on faisait à la main, avec une éclair, tout simplement. Maintenant, on utilise des machines qui sont beaucoup plus précises. Et voilà, on a un affûtage constant sur tout le ski. Oui, c'est sûr. Alors qu'à la main, on a toujours des variations. Mais bon, tu es toujours capable de le faire à la main, ça je sais, Youl, ça c'est clair. Il y a un peu de métier derrière. Je me lance sur ça. Est-ce que toi, tu as la fameuse, de mémoire, c'était celle de Jean-Luc Pellizzari, Snowglide, on va pas tout citer. Est-ce que celle-ci a l'eau, c'est celle qui a l'aspiration avec de l'eau? Parce que je sais que Loïc Meillard, par exemple, utilise une machine. Oui, pardon. Ouais. Il l'utilise avec de l'eau. Ouais. Bah, oui, c'est le principe, mais c'est une nouvelle machine. Moi, j'ai pas testé. Il n'y a que lui qui l'utilise pour l'instant, c'est en développement, donc mais j'utilise pas l'eau. Mais bon, après, chacun a sa façon. Hein. Mon collègue qui fait la mieux boulet, il le fait encore à la main. Donc voilà, c'est un choix. Il y a plein de techniques différentes. Chaque technicien a sa façon de faire les skis. Voilà, c'est plus adapté. Après, c'est au coureur de s'adapter aussi. Qui apprécie ou pas. Moi, avec Ramon, c'est assez facile aussi, parce qu'il ne se prend pas tellement la tête là-dessus. C'est une préparation pour toutes les neiges. Il a une facilité d'adaptation aux neiges. Donc, on prépare souvent la même chose, le même type de ski. D'accord. Après, on peut enlever un petit peu de quart en fonction du type de neige sur la piste, mais ça se résume à très peu de choses. D'accord, lui, que ce soit une neige froide, une neige sèche, une neige glacée, une neige sèche, grippe. On travaille un peu plus. D'accord, ok. Sur la chaussure aussi. Il ne faut pas oublier que le support principal, c'est la chaussure. D'accord. Oui, surtout sur les grands segments comme lui. Oui. Donc on a oublié de parler de la chaussure, mais c'est essentiel dans le ski. On n'a pas parlé de la chaussure. C'est la première donnée que le cerveau il enregistre. Mais bon, aujourd'hui, la variabilité, alors évidemment, pour ceux qui ne savent pas, les chaussures, il y a différentes duretés entre le sommet, le bas, le sabot, les spoilers. Des choses qui remontent plus hautes. Lui, il a des grands segments, donc il faut adapter la chaussure un peu plus, puisqu'il fait 2 mètres 02. Donc il est obligé aussi d'adapter sa technique, lui. Ça a été le travail de cet été, de cet automne? C'était le travail depuis le printemps, depuis la fin de la saison dernière. Il a travaillé encore plus. Il n'utilise pas le ski de la même façon que tout le monde. Oui, avec ses segments, ça c'est sûr. Ok, super. Ben ça c'est la valise magique. Hein, on appelait ça. C'est la caisse à outils. Alors là, dessus, là-bas, vous voyez, c'est les plaques, hein, c'est bien ça. C'est des lifters, c'est ce qu'on met sous les fixations. Voilà. Pour mettre de la hauteur.
Et après, c'est une pièce traditionnelle. Dans Avec du laquelle, fart, avec ouais, du- alors justement, il n'y a plus de fluor. Ah non, là, maintenant, c'est tout... c'est tout nos flux. Il n'y a plus de fluor. Non, non, on a fait contrôler les skis il y a 2 jours. D'accord. Il n'y a pas de flux. Bon, ben c'est parfait. Vous voyez, donc, ben, chez les athlètes de haut niveau, c'est les coureurs de Coupe du Monde, ils n'ont pas qu'une paire de skis, ils ont des codes différentes. Et encore, Oui, oui. Ramon, il est relativement simple. Oui, mais on a quand même beaucoup de paires de skis parce qu'on a des entraînements où il faut 5 paires par jour. Donc voilà, on a 2-3 jeux de 5 paires. Et après, si on a un modèle différent, il y a encore... donc ça peut aller très très loin. D'accord. Anciennement, j'avais 70 paires. Carrément. Ouais. Mais bon, là, j'ai limité. Voilà. Ramon me permet de faire ça, donc ça m'évite de porter trop de skis. Ouais, parce que là, un petit peu âgé. 5 paires à l'entraînement, ça fait quand même beaucoup. Oui, bon, c'est le tarif en général, ils font 4 manches, une paire d'échauffement, en général. D'accord. Bon. 4 manches de 40 secondes, ils sont déjà bien fatigués. Bon. Youl, je te remercie de nous avoir accueillis. Dans le sein du sein, là, c'est à peu près, il y en a pas trop. D'habitude, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Vous voyez, le technicien, juste pour la course, on sort pas tout. il est équipé, il y a tout ce qu'il faut. Youl, allez, combien d'années d'expérience? Voilà. Je sais pas si c'est de l'expérience. C'est des années sur le circuit 38, je crois. Ouais, allez. 38, ouais. Ça tire ses ailes. Bon, bien. Bon. Je vois que le moral est bien, la forme est bonne. Ah oui, oui, oui. C'est important un maintenant. super coureur, agréable. Ouais. Moi, je suis heureux. Parfait. Une équipe dynamique autour de nous. Donc voilà, c'est parfait. Super. Ben, Youl, je te souhaite bonne chance pour cet hiver. On va te suivre. Enfin, moi, je vais te suivre. Vous savez, c'est ce monsieur-là que j'appelle pour faire mes débriefs, pour la qualité de la neige, le type d'affûtage, des choses comme ça. C'est lui qui me renseigne. C'est ce monsieur-là. Voilà. Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs, mais tu fais partie. Ouais. En tout cas, Youl, super sympa. Je te remercie de m'avoir accueilli. Et nos amis de la place du village. Et puis à très bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir. Voilà pour ce reportage réalisé par notre Marc Garcia qu'on va retrouver de nouveau du côté de Megève en Haute-Savoie. Marc, alors un petite analyse par rapport à ce reportage. C'est intéressant de connaître un peu ce milieu qui est toujours dans l'ombre. Voilà, toujours, voilà, c'est ça qu'on n'en parle pas beaucoup, mais vous voyez comme quoi, nous on essaie à la place du village justement de faire connaître tous ces techniciens, hein, c'est ça, faut bien préciser, ce sont des techniciens. Hein. Ouais, alors il y a des techniciens qui représentent plusieurs marques en fonction des équipes, et puis vous avez certains athlètes ont leur propre technicien. Donc là c'était le cas. Et puis surtout, je voulais vous faire connaître un petit peu, et puis d'avoir un peu de notion et de ce que lui explique. C'est relativement complexe, hein, vous l'avez vu. Oui, oui, ça oui. demande beaucoup de travail. Ce qu'on a oublié de se préciser avec Philippe, c'est que en moyenne, les skis sont vérifiés tous les jours. Comme en fait les cyclistes sur le Tour de France, hein, le gars il finit, le mécano il nettoie le vélo, il le répare, il le modifie, il change des codes, des choses comme ça. C'est la même chose pour les techniciens de ski alpin. La seule différence, c'est que les conditions atmosphériques leur posent un certain nombre de problèmes sur la préparation de matériel. Donc autant au niveau des semelles, au niveau des quarts, au niveau des cales avec l'athlète, ce qui rend d'autant plus difficile. Et il a expliqué, hein, il avait 70 paires. Et pour information, j'ai posé la question à Jean-Claude Killy pendant Kitzbühel, parce que fait partie, c'est quand même mon idole et c'est un grand monsieur. Je lui ai posé des questions et il me disait qu'à Kitzbühel, il avait 9 paires de skis. Pour les Jeux Olympiques de Grenoble, en 68, il avait 29 paires de skis déjà. 29. Vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui. Oui, 29, ça fait quand même pas mal. Hein. Ça fait quand même pas mal. Et il me semble que Odermatt, qui est quand même celui dont on parle, qui est le grand Suisse, à Courchevel pour les championnats du monde il y a 2 ans en arrière, dans le ski room, il y avait 75 paires de skis, cher ami. Ah oui, quand même, déjà. Et je parle pas du nombre de paires de chaussures de ski, oui, évidemment, oui. tout ce qui va avec, les plaques et tout, donc c'est, évidemment. Donc ça, c'est le rapport que les athlètes de haut niveau ont le plus direct. Il y a les coachs, mais le technicien, notre technicien, c'est vraiment la perle pour nous. C'est la personne qui est le plus en direct
avec nous par rapport aux sensations et des modifications apportées, même le matin, à la dernière minute, en fonction de l'évolution de la piste. Et ce sont des gens très, très importants pour nous. Alors, Marc, nous avons des questions ce soir. Ah, d'accord. Oui, alors elles s'affichent pas en entière malheureusement, mais on va quand même les lire, je les ai. Alors, on a une question de Pierre Onium qui nous suit actuellement sur Facebook. Les experts de la chaîne de télévision Eurosport, qu'on salue, bien entendu, qui disent fréquemment « Il faut tirer les bras devant », qu'en pensez-vous? Ah, là c'est un schéma qui ne correspond pas au ski. Je veux dire, au ski, on vient traiter des techniciens. Oui, c'est une partie technique. Alors, j'ai justement préparé un sujet j'ai demandé à Kevin Page, l'entraîneur des slalomeurs français. C'est marrant parce que j'avais presque anticipé la chose pour avoir en fait des images d'entraînement de nos Français. Ça pourrait être Kevin Page, ça pourrait être Steven Amier, ça pourrait être Thibaut Fabreau, Léo Angno, Clément Noël, pour justement d'avoir des images pour pouvoir vous expliquer. Alors, grand débat sur ce problème. Non, mais on va être clair, grand débat sur le problème des bras. C'est vrai en plus. Ouais, le grand débat sur le tirer les bras devant. Alors, oui, ça existe. Oui, ça existe, mais à quel niveau? C'est-à-dire que les gars en Coupe du Monde et suivant les compétitions, à un moment donné, dans un transfert d'appui, on demande d'utiliser. Alors en descente, ils l'utilisent évidemment pour la position de recherche de vitesse, mais en slalom et en géant, c'est une ineptie de tirer les bras devant. En tout cas, à un certain niveau, éventuellement, ils ont les deux bras devant. Hein, on va être schématique comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, les deux bras devant, d'accord? Dans les doubles et triples, dans des figures particulières. Sinon, vous savez, je vais essayer de me lever un petit peu, désolé. Oui. Je vais essayer de me lever. Et en fait, schématiquement, somme spécial, ben, le bras, il est ici pour croiser. Et le bras, celui-ci, il vient jamais devant. Il descend même le long du corps pour éventuellement avoir un troisième appui en fonction de l'inclinaison latérale. Mais, si vous voulez, comment je pourrais vous expliquer? Comment je pourrais expliquer à Pierre André? C'est qu'en fait, l'idée de tirer les bras devant, ça se voit plus du tout. Et en slalom géant, c'est l'inverse. En slalom géant, on dit, le gars, il arrive sur l'impact, il efface l'épaule, hop, au niveau de l'impact, et le bras qui est intérieur, il revient ici. Jamais il a les bras devant. En tout cas, dans des transferts d'appui, ça peut exister. Mais là, évidemment, on parle du haut niveau. Notre grand spécialiste de la biomécanique, qui s'appelle Nicolas Tourny en France, qui est professeur de biomécanique qui est au niveau de la recherche en France, m'a expliqué un jour que oui, on peut l'utiliser au plus haut niveau, c'est sur une échelle en dessous, en tout cas au niveau des clubs, au niveau des jeunes, ça s'appelle des phénomènes inversés. Si ces jeunes-là n'ont pas suffisamment de flexion de cheville, comme on appelle, n'ont pas suffisamment un bassin suffisamment placé vers l'avant, et qu'à ce moment-là, vous leur demandez de tirer les bras devant, vous faites un phénomène inversé. C'est-à-dire que vous faites l'inverse de ce que vous voudriez faire. C'est-à-dire qu'en tirant les bras devant, vous imaginez que vous allez vers l'avant. À l'inverse, votre flexion de cheville n'existera pas et votre bassin va être en position de recul. Ça, je dirais, à la limite, c'est une grande théorie qui a été utilisée, je ne sais pas comment, ni pourquoi, ni parce que, en tout cas, celui qui peut m'apporter la preuve en vidéo sur les gars en Coupe du Monde, quand ils font du slalom, ou en tout cas sur des épreuves de technique, qui m'apportent la preuve que les gars skient toujours les bras devant, alors ça, je veux bien le voir. Notamment, vous savez que je suis entraîneur, aussi de l'équipe nationale. Et ça, encore une fois, oui, ça peut exister au plus haut niveau, à un certain moment, mais surtout pas dans un apprentissage au sein des écoles de ski, au sein des clubs, parce que ça s'appelle un phénomène inversé. Vous faites l'inverse, ça va les mettre en position inversée de ce que vous souhaiteriez faire. La base du ski, elle n'a pas changé. Vous êtes en flexion de cheville, comme on appelle. Vous venez appuyer gentiment sur vos languettes de chaussures. Vous avez un bassin qui est relativement placé à la verticale, évidemment, de votre pied. Et si vous tirez les bras devant, ça vous recule le bassin. Donc, ça vous empêche de pousser les genoux vers l'avant. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Voilà, d'où faut tirer les bras devant, voilà. D'où il faut tirer les bras devant. Voilà. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, à quel moment, comment on le fait, à quel moment, encore une fois, c'est comme si on va vouloir vous apprendre à conduire votre voiture comme l'hub. Je pense pas que vous en ayez les possibilités et les qualités. En tout cas, il faut faire les choses par étapes. Et tant que les choses ne partent pas du bas, en tout cas de la neige, des pieds, en flexion de cheville, les genoux, ce qu'on appelle les hanches, le bassin,
vous faites l'inverse de ce que vous essayez de demander. D'accord. Une deuxième question, justement. Ah. Alors ça, c'est Honoré Bonnet. A dit, Marc Garcia a les 3 qualités de Jean-Claude Killy, de Laurent Lacroix et de Guy Périllat. Alors justement, la question est, quelles étaient les 3 qualités qui caractérisent ces 3 monstres sacrés du ski français? Waouh. Ah, Là, c'est presque alors là, pour le coup, c'est une question piège. Ah. Effectivement, Oui, il avait expliqué ça à l'époque. En tout cas, évidemment, Monsieur Bonnet, c'était le grand entraîneur des équipes de France. Pour ceux qui ne savent pas, Voilà. des années 60, au début des années 70, hein, toute l'équipe de France, avec l'équilibre de la Croix-Périllat, mais les Melchion, Adrien Duvillard, Charles Bozon, François Bonlieu, il y a comment ça, Jean Vuarnet. Enfin, je veux dire, on a dominé l'ensemble des compétitions internationales pendant une dizaine d'années. Monsieur Bonnet était le grand patron des équipes de France de ski. Ça m'est dit, sincèrement, il avait expliqué que j'avais apparemment ce talent-là, mais j'ai pas eu les titres que eux. Alors, pour expliquer ça, je pense que le mieux la prochaine fois, c'est que j'interroge carrément ces trois champions que je connais très très bien, Voilà. comparativement. Oui. Comparer ces gens-là et de dire Killy, il a tout gagné dans toutes les disciplines. En 67, dans la création de la Coupe du Monde en 67, il a gagné toutes les épreuves, il a gagné tous les géants. Il a gagné quasiment toutes les descentes, sauf une à Val d'Isère que Lacroix avait gagné. Il a gagné tous les slaloms, sauf un que Guy Périllat avait gagné à Megève. Donc, comment voulez-vous que moi je puisse vous donner une réponse sur les qualités de ces athlètes-là qui étaient mes héros, même en ayant un petit peu de recul. Le mieux, c'est peut-être que je puisse un jour, pour la place du village, organiser. Pour répondre à Pierre, Voilà. c'est que leur poser directement la question, les uns par rapport aux autres, parce qu'ils avaient tous. En fait, c'est peut-être plus des personnalités différentes. Léo, c'était le bout en train, c'était le mec marrant qui venait au départ du monde du football. Guy Périllat, qui est plutôt un introverti, qui a un palmarès incroyable. En 67, en 61, il a tout gagné. Il a une médaille d'or aux Jeux Olympiques au combiné. Il n'était pas champion olympique du combiné en 60, il était champion du monde. Et 8 ans après, il est médaille d'argent juste derrière Jean-Claude Killy à Grenoble. C'est l'un des plus beaux palmarès du ski français, mis à part les 3 médailles d'or de Jean-Claude, depuis Jean Coutet, et Jean-Claude, pour ne pas le citer. Enfin, désolé, là, notre famille m'a bien piégé. M'a bien piégé. Voilà pour cette question. Bah voilà, merci Marc pour cette rubrique sport ce soir. On a beaucoup parlé de technique, de techniciens, et puis également aussi ces questions qui sont intéressantes. Bah demain, on sera de nouveau avec Marc depuis Megève, demain jeudi, et on parlera justement encore de ski, et puis aussi notamment les résultats du championnat qui continue demain. Alors demain, qu'est-ce qu'il va y avoir justement demain? Exactement, demain Super G, encore une fois 11h30 sur Eurosport pour ceux qui l'ont. Ensuite sur la France, l'équipe TV 21 qui faisait beaucoup de biathlon et qui est sourcée en direct sur le championnat du monde. Donc demain, encore une fois, grande surprise, Laura Gaucher de Tilly part avec Lodo Sara, donc c'est elle qui va mettre le ton de cette magnifique piste, parce qu'apparemment j'ai eu les informations de Salbar. Les athlètes pour l'instant ne se plaignent pas, c'est des pistes parfaitement bien dessinées, c'est très technique, c'est très bien. Les conditions de neige sont relativement plus, je dirais même, exceptionnelles. Donc, on attend juste de voir un magnifique spectacle demain. Donc, pour conclure, nos 3 autres Françaises, Romane Miradoni partira avec le 17, Karen Clément avec le 21 et Camille Ferruti, chère à ma petite sœur Paul de Rizoul, partira avec le 29. Voilà, 11h30 demain, en direct. Voilà, pour ceux qui veulent suivre. N'hésitez pas à aller chez nos confrères de l'équipe 21 sur la chaîne 21 de la TNT et les box. Voilà. Bah, merci beaucoup Marc pour tous ces vraiment très intéressant. C'était très technique ce soir. Voilà, on essaye d'être avec vous pendant 15 jours pour suivre ce championnat et également aussi parler de technique quand il n'y a pas de compétition. Voilà. Bah, merci beaucoup Marc pour le direct depuis Megève. Merci Joël. En tout cas, c'est toujours sympa d'être avec vous, de parler un peu de tout ça, d'essayer de faire comprendre à l'ensemble de nos téléspectateurs un peu le monde secret du sport de haut niveau. Voilà. Et puis à retrouver dès demain en replay sur Facebook, YouTube et TikTok, pour ceux qui veulent revoir cette rubrique de sport. Merci beaucoup. Alors, oui. J'ai un truc marrant pour Alain Mollo. Alors je sais pas si vous le voyez, mais c'est là il peut pas l'avoir parce que j'ai suivi l'émission.
c'est le Memento du ski qui était en 71, c'était les techniques d'enseignement, c'est-à-dire pour être moniteur de ski, vous devez passer par ce qu'on appelle le Memento, et moi qui adore l'histoire, retrouver ce fameux Memento de 1971, cher à mon cœur, avec des sujets très intéressants sur l'apprentissage. Voilà, mais bon, c'était un petit clin d'œil pour notre ami Alain sur les livres. Voilà, le livre hein, qu'on retrouve Alain, qu'on a retrouvé tout à l'heure déjà pour sa rubrique, puis on le retrouvera dans 15 jours. Ben, merci pour cette parenthèse au niveau du livre également de sport. Merci Marc, et puis à demain jeudi, hein, au rendez-vous toujours, hein, aux alentours de 19h15 pour nous suivre. On va continuer à encore parler de sport demain. Merci Marc, bonne soirée. Merci Johan, bonsoir à tous. Salut. Merci Marc, bonne soirée.